Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Confédération générale des SCOP, justement, ces sociétés coopératives et participatives, qui, dans ce cas-là, a permis de sauver des emplois, puisque l'on sait que Unilever, qui était la société d'origine, eh bien, a donné aussi de l'argent pour financer cet accord et que les employés ont tous versé leur indemnité pour soutenir cette initiative. Et ça fait des petits, visiblement. Effectivement, puisque là c'est une réussite, une entreprise reprise, comme beaucoup d'autres en fait, en SCOP ou en SIC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les SCOP en général, ce sont des entreprises de toute nature, pas uniquement des reprises d'entreprises en difficulté, mais il y a également beaucoup d'entreprises qui sont créées sous cette forme. La grande majorité naissent en SCOP et grandissent en SCOP, ou également ce sont des transmissions de PME saines qui sont également reprises par leurs salariés. Donc c'est vraiment une forme juridique qui peut s'adapter à tout un tas de situations. Quelle est la qualité d'une SCOP par rapport à une PME classique ? Alors, elle a un fonctionnement qui est assez particulier, puisque ce sont bien sûr les salariés qui sont majoritaires au capital et en droit de vote. Et ensuite, elle fonctionne sous un principe de démocratie, puisque chaque associé a une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il a dans l'entreprise. Ensuite, ses résultats sont affectés de façon très différente, puisqu'à peu près 45% reviennent aux salariés qui travaillent dans l'entreprise. Plus de 40% sont mis en réserve, c'est-à-dire que ça reste dans l'entreprise pour soutenir les prochains investissements, et simplement une plus faible part, moins de 13%, est versée sous forme de dividendes. Donc on voit bien que ce sont des entreprises qui sont ancrés dans leur territoire, puisque l'activité et les gens qui y travaillent et qui y sont associés sont très ancrés dans leur territoire, et qui est tournée sur l'avenir avec un objectif et une gestion de long terme.